Viefavar Mahazang. Le préfet de Mahazang et le directeur régional du commerce de la région Bouin sont placés sous mandat de dépôt en Tanmour suite à l'affaire de sacs de riz avariés de 50 conteneurs. Ces hauts responsables ont été mis en examen dans cette affaire et déférés devant le parquet du pôle anticorruption d'Antananarivo. Ils sont inculpés pour abus de fonction. Rappelons que les auditions au niveau du parquet ont débuté jeudi soir et se sont poursuivies vendredi. À part ces deux responsables, le gouverneur de la région Bouin a été entendu en qualité de témoin et a pu repartir libre. Deux autres civils ont aussi été déférés au niveau du PAC dans le cadre de cette affaire depuis la section de recherche de Fiatanan. Dans cette affaire également, une dizaine de personnes ont été entendues auprès du pôle anticorruption d'Antananarivo. Les auditions avaient pour but de découvrir l'implication des divers individus et de lier d'éventuelles infractions à la corruption, notamment des abus de pouvoir ou d'usurpation de fonction. Notons que ces personnes en question ont déjà été auditionnées auprès de la section de recherche criminelle de Mahazang avant leur transfert à Antananarivo. Une tentative d'exportation illicite de pierres précieuses a été déjouée. Environ 56 kilos de pierres chèvres prévues être exportées illégalement ont été saisis par la douane à Mammourivat vendredi dernier. 4 Malgaches et un Sri Lankais sont soupçonnés d'avoir fait une fausse déclaration pour pouvoir passer à la douane sans encombre. Les pierres ont été déclarées en tant que labradorite, cristal et quartz, alors que les expertises ont montré que ce sont des pierres précieuses, a indiqué la douane. La Direction générale des douanes a procédé à l'arrestation de ces personnes soupçonnées d'être derrière la tentative d'exportation illicite de pierres précieuses. Au moins, 150 personnes ont perdu des milliards à cause de la fermeture inattendue de la plateforme QC Star. Cela fait près d'une semaine que cette plateforme a été inaccessible, ce qui a causé une perte financière pour les membres. La perte est estimée à 120 millions d'ariars au maximum contre $200 au minimum. Les victimes se sont rendues au tribunal d'Anous cette semaine pour demander l'ouverture d'une enquête sur les responsables. Une plainte a été déposée contre le Malgache, se prétendant être le représentant de cette plateforme. Les personnes se trouvent en difficulté parce qu'elles n'ont pas de preuves concrètes à l'arnaque. La seule chose dont nous disposons maintenant, c'est le public reportage passé sur la télévision nationale. Cet homme affirme que cette plateforme était sûre et officielle, a réitéré le représentant des victimes. La plateforme QC Star est une plateforme permettant d'utiliser de l'argent pour réaliser du profit. L'adhésion du trading varie entre 120 000 à 3 millions d'ariars. Après avoir eu l'accès à la plateforme, l'adhérent n'aura plus à manipuler quoi que ce soit. C'est la soi-disant l'intelligence artificielle qui réaliserait les tâches. Les entrepreneurs, quant à eux, reçoivent entre 4 000 et 90 000 ariars par jour. Soit après un an, il pourra récupérer l'argent investi. Des personnes ont perdu la vie. Tel est le dernier bilan dressé par le Bureau national de gestion des risques et de catastrophes vendredi dernier, après le passage du cyclone Alvaro dans les 5 régions, dont Atsimondifan, Matiachambuni, Minabe, Fitfnan, Iurmbe et Atimotsnanan. Le cyclone tropical Alvaro a fait son entrée le 1er janvier 2024 à Atsimondifan et est sorti en mer la nuit du lendemain entre Manakar et Mananzar avec une vitesse de 15 km par heure et une rafale de 50 km par heure en moyenne. Suite à cette trajectoire, Alvaro a ravagé de son passage. Dans l'ensemble des 10 districts comme Beruru, Murumbe, Ius, Fenaratsu 1, Lalangin, Isandre et Kalamavoun, Ikungu, Manakara Sud, Vuipieno, Manza et Mourndave, le bilan est lourd. Plus de 25 000 personnes des 5 900 foyers sont sinistrés. Plus de 2 000 foyers ont été forcément déplacés. Au total, le BNGRC a répertorié près de 5 000 habitations inondées, plus de 200 détruites et plus de 400 autres dévastées dans l'ensemble de ces districts. Parmi ces infrastructures, 74 établissements scolaires ont été détruits. Sur le plan agricole, plus de 3000 hectares de rizières sont totalement inondés, si 3 hectares ont été recouverts de sable fin, nuisant à la récolte. En outre,
La forte pluie causée par le cyclone Alvaro a privé d'électricité certaines villes. Des poteaux se sont inclinés et que la Nationale 7 a connu une coupure. Selon les prévisions météorologiques, 1 à 2 cyclones toucheront l'île Rouge en cette saison cyclonique. Madagascar restera toujours fragile sur le passage d'un cyclone. Le changement climatique, en l'occurrence, engendre plus de risques sur l'intensité du cyclone, affirme Météo Madagascar. Le nombre de personnes ayant effectué des bilans de santé et bénéficié de soins à l'hôpital Joseph Ravoagendje-Navalny ou à Chiera à Peflou a augmenté durant la fête de la Saint-Sylvestre et du jour du Nouvel An. 228 patients sont venus faire des consultations auprès du service des urgences chirurgicales de cet hôpital, dont 46 patients ont dû être hospitalisés. Les accidents à responsabilité civile, les accidents de circulation, les accidents domestiques sont les principaux motifs de consultation à l'hôpital à Chiera pendant ces 2 jours, selon le bilan dressé par la responsable de la communication par intérim au sein de ce centre hospitalier. Le nombre de personnes qui se sont rendues aux urgences de l'hôpital La Chiera le 31 décembre a été 122 contre 100 l'année dernière. Le jour du 1er janvier 2024, l'hôpital comptait 106 patients contre 98 en 2022. Le nombre des accidents à responsabilité civile a augmenté avec un total de 70 personnes contre seulement 16 l'année dernière. L'hôpital La Chiera a enregistré 56 accidents de la circulation les jours du 31 décembre et du 1er janvier contre 39 l'année précédente. Parmi les cas de blessures lors de la fête de la Saint-Sylvestre et du Nouvel An figurent également les accidents domestiques. Leur nombre a atteint 38 cas contre 23 l'an dernier. 2 décès ont également été enregistrés. Concernant le service de réanimation médicale, 32 patients sont venus en consultation, dont 9 d'entre eux ont été hospitalisés. 2 de ces cas sont des cas de suicide.